Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Amis taureaux, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit message, conseil énergétique pour le mois de septembre. Habituellement, je ne fais que des petites cartes dans ce genre pour donner des petits conseils, des choses à travailler. Et là, j'ai rajouté ces cartes-là pour donner d'autres messages donc pour le mois de septembre. Donc, amis taureaux, vous avez la maison 5 qui est retournée. La maison 5, c'est quoi? Eh bien, astrologiquement, elle est apparentée à toutes les formes de création, tout ce qui est art, aventure, amour, plaisir de la vie, les enfants, mais aussi les personnages, les dessins animés, tout ce qui est lié à l'imagination, tout ce qu'on peut appeler à avoir en public ou à être écouté, comme le fait d'avoir des élèves ou d'être un mentor, d'être créatif. Donc le caractère naïf de cette maison fait appel à tout ce qu'il y a de plus simple en nous et que nous pouvons exploiter dans la vie, c'est aussi le talent. Donc là, elle est retournée pour ce mois de septembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc dans la part d'ombre, la carte ici de la maison 5 symboliserait un blocage créatif ou émotionnel, ou bien le fait de ne plus trouver le plaisir dans votre vie. Elle peut aussi symboliser donc un désamour, la fin d'une histoire et toute la douleur que cela peut apporter, ou encore la difficulté à élever un enfant ou à enfanter. Donc peut-être que ça va apporter des problèmes amoureux, donc un manque de loisirs, de plaisir, des difficultés avec la famille, notamment avec les enfants, ou des difficultés à avoir des enfants, ou une relation instable aussi. Vous êtes peut-être pas assez authentique, des histoires aussi d'amour sans lendemain, beaucoup de fierté, d'orgueil, peut-être que vous êtes bloqué. On va aller voir un peu plus loin si on me donne la réponse. En tout cas, là, c'est vraiment une carte qui vous indique qu'il y a une situation qui est douloureuse, où vous éprouvez où vous éprouvez plus de plaisir. Donc il va falloir ajouter de la créativité dans ce que vous faites pour ce mois de septembre. On a ensuite la reine de bâton avec le tarot des 4 royaumes. Alors qu'est-ce que ça vous indique? Les mots-clés, c'est tout ce qui est lié à la séduction, l'indépendance, la force, l'assurance, les médisances. Donc ici, il se pourrait que vous ayez à gérer toutes sortes de responsabilités en même temps. Donc soyez assurés que vous aurez la force, le courage et les capacités pour gérer les choses d'une main de maître. Vous serez même capable de faire face à toutes les situations car vous saurez exactement ce que vous souhaitez et serez déterminé à réussir. Et si vous n'avez pas encore concrétisé vos projets, ce sera le moment de prendre vraiment un risque calculé parce que vous saurez le gérer et vous garderez le cap en cas de difficulté. Il se pourrait également que vous deveniez une source d'inspiration pour une personne de votre entourage. Celle-ci aura besoin de vos conseils, de vos encouragements. Et enfin, la période sera vraiment idéale pour la communication, les échanges, mais attention au commérage, au bavardage, car il se pourrait que vous fassiez une boulette que vous pourriez regretter. Donc attention aussi à ce que vous dites. On va un peu plus loin dans le domaine sentimental, si on regarde au niveau de votre couple. Si vous êtes en couple, il y a une relation qui sera basée vraiment sur l'honnêteté et la passion. Votre couple sera solide, on vous fera confiance et vous pourrez compter sur la longévité de vos sentiments. Vous échangerez librement, ce qui facilitera beaucoup l'entente entre vous. Si vous êtes célibataire, donc il vous faudra faire preuve d'audace, de confiance en vos capacités à séduire et à plaire, et en vous mettant sur le devant de la scène. Il y a fort aussi à parier que vous attirerez une personne avec qui vous pourrez entamer une relation passionnante. Donc osez faire les choses pour ce mois de septembre, amis taureaux, pour pouvoir rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Au niveau professionnel, si vous êtes en poste, vous croulerez sous les projets, mais vous saurez les mener d'une main de maître car vous serez vraiment déterminé. J'ai eu une coupure, je reviens. Donc j'en étais, je crois, au domaine professionnel, où on vous dit qu'il se pourrait qu'il y ait une opportunité que vous attendiez, qui soit prochainement donnée, car votre potentiel vous permettra d'accéder à de plus hautes fonctions et responsabilités. Il se pourrait aussi qu'on vous confie la formation d'une tierce personne afin de lui apprendre les ficelles du métier. Si vous êtes, à la recherche d'un emploi, donc il vous faudra vous mettre en avant au cours d'un prochain entretien et vraiment déballer toute votre détermination et votre ambition pour vraiment séduire le recruteur. Vous aurez en tout cas les capacités pour le faire, pour décrocher ce job. Il vous faudra juste démontrer vraiment vos compétences. Au niveau financier, cette carte vous indique que votre situation sera positive car vous aurez su prendre des décisions responsables et réfléchies et votre niveau de vie s'élèvera grâce à votre ténacité et à vos qualités personnelles. Au niveau de la santé, après un petit moment de flottement, vous n'étiez pas très bien, vous allez retrouver toute votre vitalité et vous sentirez au top dans votre forme. Votre constitution robuste vous permettra vraiment de combattre de manière efficace les petits bobos du quotidien ainsi que la fatigue. Donc on l'a vu, qu'il y aurait beaucoup de fatigue, je crois, avec votre carte de la maison
Ou c'est avant, pardon. Je confonds, c'est vrai qu'à force de faire les vidéos, des fois je me trompe. Excusez-moi. En tout cas, ici on vous dit de faire attention quand même au burn-out, car à vouloir tout gérer de front, vous pourriez aussi vous épuiser rapidement. Cette carte vous conseille vivement de vous montrer déterminé et combatif face à vos problématiques, parce que vous avez vraiment la force et le courage de pouvoir la maîtriser et la dominer. Il vous faudra être organisé, déterminé, mais vous avez assez d'énergie et d'ambition pour surpasser tous les obstacles et réaliser vos objectifs. Il vous faudra aussi ne pas vous laisser envahir par vos doutes et vos peurs, car vous êtes taillé vraiment pour l'aventure, soyez-en sûrs. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre en message du Line of Love? On a quelque chose vraiment qui va être imprévu, un changement qui va apporter du changement. Il y a peut-être aussi quelque chose d'accidentel, en tout cas la foudre est là et je vois qu'elle revient ici. Donc le message est vraiment important puisqu'il revient 2 fois. Donc il va falloir vous adapter à une situation. On nous dit ici quand même que c'est imprévu, ce changement, cette foudre-là, c'est quelque chose qui ne durera pas, qui sera vraiment éphémère, qui sera vraiment de court passage. Puis comme on l'a vu ici, vous êtes vraiment dans la capacité de surmonter vraiment tous les obstacles. Nous continuons ici, mais ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire et qui va être vraiment de passage, ou là on l'a vu au niveau professionnel, si vous aviez un emploi, ça peut être vraiment quelque chose qui ne durera pas, ça peut être un CDD, mais il faut toujours le prendre, on ne sait jamais. Nous avons ici avec la guidance lumineuse le partage, la complicité, et on vous dit voilà de partager, d'être vraiment, de faire des choses simples, d'être complice avec les personnes que vous aimez, les amis, votre conjoint, conjointe. Et on nous redit ici qu'il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui va vous causer du stress, des tensions, un moment passager. On va aller voir quand même qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que c'est cet imprévu. Est-ce que c'est le moment de partage, la complicité que vous allez avoir avec quelqu'un qui va être imprévu? Mais c'est quelque chose qui va vous causer du stress, donc c'est pas très positif quand même, mais c'est un moment quand même qui est passager. Donc est-ce qu'on peut en dire plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en dire plus? Hop, il y a une carte. C'est par rapport, de toute façon, il y a un compromis là que vous attendez peut-être, et vous attendez vraiment de pouvoir trouver une solution. Il y a un accord qui doit être pris et ça c'est ce qui peut-être vous cause du stress. Mais c'est quelque chose qui est vraiment passager, donc soyez patient, je pense. Tout arrivera à point. On continue avec le petit message de l'oracle de la réalisation de soi qui vous dit « Souviens-toi que demain il fera jour ». Aujourd'hui, tout te paraît sans doute insurmontable. Cette carte t'invite à ancrer en toi la certitude que ce sentiment est éphémère. Demain est un autre jour qui promet des possibilités infinies et des victoires personnelles insoupçonnées. Vraiment, aie confiance en toi et en ta capacité à rebondir. Vous voyez, c'est ce que disaient déjà les autres cartes. Donc voilà, tout se concorde. Souviens-toi aussi que le bonheur n'est pas un état permanent et que les jours plus sombres font partie du grand tout qu'est ta vie, parfaite dans cette imperfection et singulière. Donc garde espoir. Donc garde espoir, amis taureaux, hein, si vous avez des petits conflits, des petites choses qui sont bloquées, des petits ennuis, et bien en fait c'est de courte durée parce que là on a bien la foudre qui est là. Le changement qui est là aussi, l'accident qui peut survenir aussi, mais vous allez vous adapter, hein. Ça peut être des querelles aussi, des conflits, on les retrouve aussi ici, mais c'est quelque chose vraiment de passager et vous allez vraiment trouver la solution pour pouvoir après être un peu plus dans le partage. On continue avec les accords Toltec. Celui que vous avez à travailler pour le mois de septembre, c'est ne faites pas de suppositions. Je suspends mon jugement. Timon de Fluonte. Un philosophe sceptique né vers 325 avant Jésus-Christ a mis en valeur le concept d'époché. Cette notion désigne le fait de s'abstenir de tout jugement, soit favorable ou défavorable, et de ne se prononcer ni pour ni contre. Il faut demeurer sans opinion, sans penchant et sans nous laisser ébranler, affirme Timon de Fluonte. Pour peu que nous connaissions ces dispositions, nous connaîtrons d'abord l'aphasie, c'est-à-dire que nous n'affirmerons rien. Ensuite, l'ataraxie, c'est-à-dire que nous connaîtrons aucun trouble. Eusèbe de Césarée, préparation évangélique, 15e, 18-2, c'est le verset je pense. Ensuite, lorsqu'une situation nous agace, nous avons le réflexe pour légitimer notre irritation, de juger les protagonistes de la scène. Résultat, nous donnons de l'eau à notre moulin et avons davantage de matière pour nous agacer. Donc sans surprise, nous pouvons alors râler de plus belle. Suspendre son jugement de temps en temps est une méthode redoutablement efficace pour vivre différemment les agacements, leur laisser une place bien moindre dans notre esprit et les laisser couler sur nous sans les nourrir de suppositions arbitraires. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui ou dans le mois de septembre, c'est la prochaine fois qu'un jugement négatif vous viendra à l'esprit,
Visualisez un bouton de volume et prenez quelques secondes pour imaginer que vous baissez le volume de votre jugement jusqu'à atteindre le silence complet. Et c'est pas toujours facile, c'est vrai, on a toujours tendance à donner un petit peu son grain de sel et sa vision des choses. Au niveau des blessures, celle que vous avez à guérir pour le mois de septembre, c'est la blessure d'injustice. Qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous demande de faire un petit exercice. On vous dit ici, je suis plus attentif aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Et je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Bon, si vous n'en êtes pas capable, acceptez simplement le fait que la peur vous motive et qu'avec le temps, vous pourrez davantage écouter vos besoins. Vous savez que vous aimez et ne pouvez plus agir par peur de ne pas être aimé. Voilà le petit exercice à faire. Et nous avons pour terminer avec la guidance de lumière le message « Prends soin de toi ». Il est temps de t'occuper de toi, de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous a parlé, pas du tout. Désolée pour la petite coupure. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de vos signes ascendants, vos signes lunaires. Vous pouvez aussi revoir les vidéos du mois d'août parce qu'il y a des messages dans ce style-là où c'était plus des conseils. Et si c'est encore les mêmes choses qui reviennent, ça veut dire que ce n'est pas encore fini d'être travaillé. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles abonnés. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, appuyez sur le petit bouton de la cloche pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.